Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo un petit peu DIY Beauty. Je vous ai posté quelques photos sur Instagram de quelques petits produits que je fabrique pour moi. Rien de fou, je vous avais demandé si vous vouliez une vidéo à ce sujet, vous avez été très nombreuses à me répondre que oui, vous étiez même unanime. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Donc j'avais posté quelques photos où on voyait une huile pour le corps et un gommage, on voyait des petits sachets pour se faire un sauna facial. Donc voilà, ça fait quelques petites photos comme ça que je poste et voilà, vous étiez curieuse de savoir qu'est-ce que je faisais et comment je le faisais. Donc je préfère vous prévenir que je ne suis pas du tout une spécialiste des produits faits maison, je ne me lance pas dans des recettes compliquées, dans des émulsions, dans des crèmes, etc. Je fais des choses toutes simples à base d'huile, juste pour remplacer des petits produits comme ça que j'utilise en grande quantité et que j'aime bien de temps en temps faire moi-même pour choisir exactement le parfum que je veux ou exactement la texture. Donc voilà. Pour ça il va vous falloir quelques petites matières premières. Alors au début j'ai commencé avec vraiment ce que j'avais dans la cuisine, c'est-à-dire du miel, de l'huile de coco, du sucre, certains ingrédients, c'est toujours le cas du genre pour le sucre, pour le gommage, mais j'ai remplacé le reste par d'autres choses qui me semblaient plus sympa à utiliser au quotidien, où on maîtrise un petit peu mieux les odeurs, parce que moi l'huile de coco je trouve que quand on la mélange à autre chose ça sent pas forcément très bon, enfin ça durcit, donc il faut systématiquement le tremper dans l'eau chaude, etc. Je trouve que c'est pas forcément le truc le plus sympa à utiliser. Donc je me suis acheté quelques petites choses. J'ai pas une grosse collection d'huile essentielle ou d'huile, mais voilà, j'ai commandé des choses qui me servent pour me faire ces petites choses-là. Donc on va commencer par le gommage. Alors tout d'abord, c'est simplement un pot, les pots classiques qu'on trouve, moi j'ai acheté ceux-là chez Casa. Je les ai achetés par 6 il me semble. J'ai juste collé une petite étiquette, je vous mettrai le lien pour aller la télécharger. Ce sont des téléchargements de printable label qui sont complètement gratuites. Vous pouvez les imprimer comme moi sur des feuilles étiquettes en fait. Et il vous suffit de découper et puis voilà, ça rend juste un petit peu plus joli votre flacon. Mais ce que je vous conseille, c'est de déjà commencer à garder tous les flacons et tous les genres de flacons pompes et tout comme ça en verre que vous avez de vos produits que vous avez achetés. De les nettoyer, de les stériliser en les faisant bouillir avec de l'eau et de les garder de côté une fois qu'ils sont propres, et quand vous avez envie de faire quelque chose, au moins vous avez des contenants et vous n'avez pas besoin d'en acheter. Moi c'est la première astuce, c'est que je garde tous mes contenants de tout et n'importe quoi. Certains je les achète, ceux-là je les ai achetés, d'autres j'ai récupéré ceux-là qui sont un petit peu similaires auprès de ma belle-mère qui en avait plein, voilà, qu'elle avait gardé de nourriture, etc. Et de temps en temps j'en achète. Celle-ci je l'avais achetée par exemple à Maison du Monde, mais j'ai dû payer ça peut-être 1,50 €. Je trouvais qu'elle était mignonne, ça fait une petite jarre comme ça qui est fermée avec un système hermétique. Je colle ensuite une étiquette, mais sinon elle a une espèce d'ardoise sur laquelle on peut écrire, qui est livrée avec une craie, et du coup ça vous fait des petits contenants qui sont vraiment très sympas. Donc on va commencer avec la recette de mon gommage. Je vous mettrai toutes les recettes en barre d'infos. Je ne vais pas vous faire la démo de la recette parce que c'est tellement simple que je pense que ça n'a pas du tout besoin d'être filmé. Donc c'est un gommage à base de sucre, d'huile et d'huile essentielle d'orange. Donc c'est vraiment un truc super simple. Je prends ma jarre, je prends du sucre, je la remplis à peu près là où ça en est. Hein. On va dire, je la remplis à 75% de sucre. Et ensuite je rajoute des huiles. Alors là, qu'est-ce que j'ai rajouté comme huile? J'ai rajouté de l'amande douce. Donc moi je me fournis chez Floriana en général pour mes huiles végétales et huiles essentielles. Il y a plein de sites qui en font. Je vais là parce que la qualité est très bonne. Vous avez également le site EVA qui est encore un petit peu, je pense, supérieur notamment en termes de contenants, parce que toutes vos huiles végétales sont livrées dans des contenants en verre qui protègent des UV. Donc c'est des espèces de flacons en verre noir qu'on peut bien sûr réutiliser ensuite, souvent avec des flacons pompes, donc c'est très intéressant. Le prix est plus élevé mais les contenants se payent et à mon sens ils sont vraiment très pratiques. Donc j'ai mis de l'abricot, de l'amande douce, voilà, ça c'est des bouteilles de 200 ml, et du tournesol. Donc là j'avais pris un petit format, il faut que j'en rachète parce que ça part assez vite. Alors pourquoi? Parce que l'amande douce elle est apaisante et adoucissante, l'abricot elle est anti-âge et rajeunissante, et le tournesol il est riche en vitamine E oméga 6, anti-déshydratation et nourrissante. Je me suis fait mes petites fiches pour pouvoir vous en parler correctement. Dans un gommage, on va être clair, c'est un produit qui va être rincé, voire lavé. Donc moi j'ai fait avec ce que j'avais. Mais très honnêtement, vous pouvez prendre un petit peu n'importe quelles huiles, du moment qu'elles ne sont pas trop grasses. C'est la particularité de celle-ci, c'est-à-dire que je trouve qu'elles sont quand même assez fluides.
Vous pouvez la faire avec du macadamia, du jojoba, de la noix de coco si vous y tenez. Moi je trouve que ça fait trop gras et que ça fait trop, ça a tendance à durcir dans le gommage, donc j'aime pas trop ça. Mais voilà, donc je complète mon flacon avec mes huiles, je mélange une première fois, je complète de nouveau. Il faut qu'il y ait suffisamment d'huile en haut en fait, qui se sépare du sucre et qui reste en surface. C'est assez important pour que votre gommage soit suffisamment imprégné d'huile et soit pas trop sec en fait. Sinon, quand vous allez le mettre sur votre peau humide, ça va tomber dans la douche. Donc si on met plus d'huile, ça tombe pas. Vous voyez, il y a quand même une pellicule d'huile qui se sépare. Et encore là, je m'en suis servi ce matin, donc il n'est pas tout à fait déphasé encore complètement. Et ensuite, je rajoute mes huiles essentielles. Alors attendez, il faut que je la retrouve parce que je ne les ai pas en plus remis dans les bons contenants, je crois. Hop, 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 voilà. Donc je rajoute, j'ai rajouté, il me semble, 40 gouttes d'huile essentielle d'orange douce et 5 gouttes d'huile essentielle de petits grains billarates qui vous donne un petit côté fleur d'oranger avec une petite pointe d'amertume qui, je trouve, ça fonctionne très bien avec l'orange. Et j'en ai mis beaucoup moins, j'en ai mis 5-6 gouttes parce que c'est assez puissant. Donc l'huile essentielle d'orange douce, franchement, ça sent super bon. Ça sent l'orange, c'est vraiment super agréable. Vous pouvez faire le mélange d'huile essentielle que vous souhaitez, y rajouter par exemple de la menthe poivrée si vous avez envie d'un effet frais, y mettre les plus belles huiles essentielles du marché comme du jasmin, de la rose, de l'immortel, voilà, tout dépend ce que vous voulez vous faire. Moi pour un gommage je choisis des huiles essentielles qui sont peu chères parce que c'est un produit qui d'abord qui est vite utilisé et qui ne reste pas sur la peau, donc j'ai pas envie d'y mettre non plus un prix déraisonnable. Mais voilà, orange douce, petit grain billard, ça me donne une orange un petit peu fleur d'oranger, vraiment très très sympathique. J'aime beaucoup comme ça, je le referai de différentes manières. J'ai de l'ilang, j'ai du bois de rose, voilà, j'ai de quoi faire quelques petites combinaisons. Mais orange douce, petit grain, je trouve que c'est super sympa. Et j'ai rajouté aussi à la fin quelques gouttes d'ylang-ylang, je sais plus exactement combien, mais franchement vous testez et vous sentez. C'est plus pour la senteur que pour ce que ça apporte. Mais si vous vous posez la question, l'orange douce est tonique, parfumante et met de bonne humeur. L'huile essentielle d'ylang-ylang est tonifiante et revitalisante. Et l'huile essentielle de petit grain est cicatrisante et régénérante. Donc ça fonctionne tout à fait dans un gommage pour le corps. Attention, l'huile essentielle d'orange est photosensibilisante. Donc dans un gommage, c'est pas très grave. Mais j'en ai mis dans mon huile et du coup, je vais l'utiliser plutôt le soir. Et les jours où il fait gris, je suis habillée, je vais juste au travail et je ne vais pas m'exposer au soleil. Mais sinon, il faudra vous prendre des huiles essentielles d'agrumes sans fucomarine, c'est-à-dire qui n'ont pas la particule photosensibilisante. Vous en trouvez notamment chez Aromazone. Voilà pour le gommage, j'ai collé ma petite étiquette dessus. Je pense qu'il doit s'utiliser à peu près sous un mois, mais généralement ça va assez vite parce que je m'en sers pour les mains, pour les pieds, pour le corps. Donc je le descends quand même assez vite à mon sens. Si vous voulez le conserver plus longtemps, il vous faudra rajouter un petit peu de vitamine E, de la tocopherol qui va permettre de conserver le produit. Vous en trouvez sur quasiment tous les sites qui vous vendent des produits pour faire sa cosméto maison. Donc Floriana, My Cosmetics, Ma Cosméto Perso, il y a une quantité de sites assez importante. Donc voilà, libre à vous d'aller où bon vous semble. Ensuite, j'ai réalisé une huile pour le corps. Donc là, j'ai réutilisé mon flacon de nettoyant Alléluia de chez Antipodes. J'ai enlevé l'étiquette, je l'ai nettoyé, je l'ai fait bouillir, j'ai nettoyé toute la pompe. J'ai toujours collé mon étiquette ici et j'ai récupéré un petit peu de ficelle que j'avais acheté chez Emma et je l'ai entortillé au bout pour le rendre un petit peu plus joli. Super pratique en flacon pompe, je l'utilise quand je sors de la douche, quand je suis trempée, donc je ne m'essuie quasiment pas. Je prends 2 pompes pour quasiment tout le corps et je me masse avec, ça laisse la peau super douce, agréablement parfumée, vraiment j'adore. Je ne suis pas au niveau évidemment d'une huile de chez Tata Harper ou de chez Aurelia Probiotiques, mais je suis très contente de celle-ci qui, en attendant que je m'offre des huiles plus luxueuses, me fera patienter agréablement parce que je la trouve vraiment très bien formulée et je trouve qu'elle laisse ma peau sèche, bien hydratée, très souple, légèrement parfumée, c'est très agréable, donc je suis très contente. C'est la première que je fais un petit peu élaborée avec 5 huiles différentes, mes 3 huiles essentielles, etc. Donc j'en suis très contente. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis, donc c'est un flacon de 200 ml, j'ai mis 50 ml d'abricot, donc je vous rappelle, l'abricot elle est anti-âge et rajeunissante, 50 ml d'amande douce qui est apaisante et adoucissante, et ensuite j'ai complété avec 3 autres huiles, donc tournesol toujours. En plus tournesol elle a la particularité d'être pas trop grasse comme huile et elle est à l'origine, elle est
en haut des compos de pas mal d'huile en fait, de bonne qualité pour le corps. Donc c'est pas du tout celle de la cuisine évidemment. Donc elle est riche en vitamine E, en oméga 6, elle est anti-déshydratation et elle est nourrissante. Du macadamia, qui est une huile qui est fantastique je trouve parce qu'elle est assez fluide, très pénétrante, très agréable. Elle est restructurante, nourrissante, protectrice et pas grasse. Et du sésame, qui est souvent aussi à l'origine des compositions d'huile pour le corps, et qui est une huile qui régénère, qui assouplit, qui est nourrissante et qui est anti-UV. Donc elle protège des rayons UV, c'est pas une protection solaire, elle met un petit peu juste votre peau sous abri, mais c'est pas, n'utilisez pas ça pour aller à la plage. Hein. Donc voilà, donc j'ai fait 50-50 et ensuite j'ai 33 ml pour arriver à mes 200 quasiment. Un petit peu moins parce qu'après on complète avec les huiles essentielles. Et là j'ai rajouté pas mal d'huile essentielle. J'ai rajouté 50 gouttes d'huile essentielle d'orange douce, 10 gouttes de petits grains bigarade et j'ai rajouté 25 gouttes il me semble de ylang ylang complète. Donc qui est une huile qui est tonifiante, revitalisante, qui sent super bon. J'adore cette odeur, c'est vraiment très agréable. Là encore, vous pouvez choisir d'autres huiles essentielles, évidemment. Utilisez les plus belles parce que celles-ci vont rester sur votre corps, vont vraiment prendre soin de votre peau. Donc vous pouviez, j'aurais pu utiliser par exemple du bois de rose, qui est une huile anti-âge, régénérante, etc. Alors là, j'ai ouvert de l'encens, hein, rien à voir. Voilà, du bois de rose. Donc moi, elles viennent toutes de chez Floriana. Je pense que dans pas longtemps, je vais compléter avec du citron vert, du pamplemousse. Je vais essayer de me trouver des trucs sans fucomarine pour l'été. Et peut-être m'acheter quelques huiles essentielles un petit peu plus onéreuses pour me faire des huiles pour le corps qui soient peut-être un petit peu plus luxueuses encore. Mais franchement, cette combinaison-là me convient pour l'instant parfaitement bien. Je l'ai beaucoup utilisée. Je l'ai même utilisée un soir sur les cheveux pour voir ce que ça donnait. C'est pas mal, c'est pas révolutionnaire, mais c'est pas mal. Vraiment, je l'aime bien. J'en mets des fois aussi une goutte sur les mains mouillées après les avoir lavées. Pas beaucoup parce que ça reste gras quand même. Mais ça permet de vraiment masser ses mains et c'est super agréable je trouve. Donc c'est un petit peu une huile à tout faire sauf pour la mettre sur le visage à mon sens. Mais je l'aime beaucoup, je l'ai déjà pas mal utilisée et je vous mettrai la recette en barre d'infos. Donc c'est vraiment que de la récup, juste j'imprime mon petit logo, mon printable label. Et puis après vous mettez un petit ruban, ce que vous trouvez. En général je trouve ça chez Emma et je trouve qu'ils ont des trucs qui sont assez sympathiques. Voilà pour ça. Ensuite je me suis fait 2 huiles visage il y a quelques temps. Je les ai quand même pas mal utilisées, je les aime bien. Donc j'ai acheté chez Floriana 2 petits formats 15 ml de pépins de framboise et de pépins de mûre. Donc c'est des huiles qui sont un petit peu multifonctions, qui sont anti-âge, régénérantes, pénétrantes, restructurantes pour les peaux grasses, qui vont affiner le grain de peau, qui vont vraiment avoir une action régénérante, cicatrisante, fongicide, antibactérienne. C'est vraiment des huiles qui sont assez complètes. Donc elles ne sentent pas du tout ni la framboise ni la mûre. C'est extrait des pépins, donc rien à voir. Et dans lesquelles j'ai additionné quelques gouttes. Donc j'ai mis dans chacune 2 gouttes de vitamine E pour la conservation. Dans celle de mûre qui était destinée à être utilisée le soir, j'ai rajouté de l'encens au Liban. Qui est de l'huile de résine d'encens qui va avoir une action antibactérienne, antifongicide, qui va vraiment aider les peaux impures, etc. à se réguler. Donc ça vient renforcer l'effet de la mûre. Donc je les ai mis directement comme ça parce qu'en fait le goody-goutte laisse passer les gouttes dans un sens comme dans l'autre. Donc j'ai mis 2 gouttes d'encens, donc 15 ml d'huile de pépins de mûre. Et après m'être nettoyé le visage le soir, je pulvérise de l'eau florale, de fleurs d'oranger, de rose que j'ai. Et j'utilise 3-4 gouttes sur le visage, je masse bien mon visage. C'est pas grave, en fait ça reste un petit peu satiné sur la peau, mais c'est vraiment pas dérangeant. Et le matin, vraiment, il y a une vraie action, je trouve, sur les imperfections, sur le grain de peau. Je trouve ça vraiment très efficace. Si vous n'avez pas les moyens, c'est vraiment un produit qui coûte, je crois, 5 € les 15 ml, on en a pour un moment. Et peut-être 3-4 € pour l'huile essentielle. Enfin, vraiment, c'est des solutions petit prix et vraiment d'une très très bonne qualité. C'est des huiles qui sont vraiment de très bonne facture et je vous les conseille si vous n'avez pas envie de vous lancer dans des huiles qui sont beaucoup plus chères, toutes faites. Franchement, essayez l'huile de pépins de raisin ou de pépins de mûre, pardon, ou de pépins de framboise parce que c'est des huiles qui sont vraiment tout terrain, qui correspondent à beaucoup de types de peau et il suffit d'adapter les huiles essentielles en fonction de ses besoins et je trouve que ça marche vraiment très très bien. Et dans celle de pépins de framboise qui a une action anti-âge assez importante, restructurante, adoucissante, rajeunissante, etc., j'ai rajouté du bois de rose. Donc c'est une synergie qui est conseillée, toujours pour renforcer l'action anti-âge,
restructurante, etc., cicatrisante. Et ça, c'est une huile que j'ai utilisée pendant un petit moment le matin et qui me correspondait très bien, plutôt en hiver. Là, je trouve qu'elle est un petit peu lourde maintenant pour moi, mais si vous avez la peau normale à mix, elle vous correspondrait totalement même au printemps. Ça fonctionne très bien, je trouve que ça lisse vraiment le grain de peau, ça rend la peau pulpeuse et vraiment très jolie, donc je suis très contente de cette petite découverte. C'est des huiles vraiment de très bonne qualité chez Floriana et je vous conseille ce site. Si vous ne savez pas où acheter vos huiles végétales ou huiles essentielles, ils ont vraiment de très très beaux produits. Et les flacons sont anti-UV, etc. donc sont moins jolis que sur EVA, mais franchement, voilà, moi je trouve que ça le fait tout aussi bien. Petit aparté, j'ai essayé par exemple de me démaquiller avec l'huile d'abricot et rien à faire, en fait je crois que je n'aime pas ce côté huile végétale pas du tout émulsifiable sur les yeux, tout ça. Bon, j'ai pas aimé, mais il faudrait que je me trouve une recette qui me permette de la rendre un petit peu plus émulsifiable peut-être. Après je crois que j'aime acheter aussi certains produits tout faits, j'y trouve aussi mon plaisir là-dedans et je sais pas si j'aurais envie de tout me faire aussi en produits maison. Je trouve que voilà, un gommage, une huile pour le corps, une huile visage toute simple, c'est des choses qui me suffisent aujourd'hui et j'ai pas envie de me lancer dans des produits très élaborés où je sais pas trop quelle va être l'efficacité, etc. Bon, ça viendra peut-être, mais pour l'instant pas trop. Et ensuite une autre huile essentielle que j'aime bien, c'est l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc celle-là je l'avais achetée à ma parapharmacie, c'est dans la marque Nature Active. Donc elle est bio, la plupart des huiles que je prends sont bio, hein, voilà, il y a le petit logo bio ici. L'huile essentielle de menthe poivrée, c'est une huile qui est très puissante, qui est vraiment très expectorante. Donc celle-ci par exemple, c'est une huile essentielle qui va favoriser la digestion, qui va pouvoir être... Vous pouvez l'utiliser en cuisine, dans un chocolat noir, à utiliser une goutte, c'est très puissant donc il faut faire attention. Moi je me suis fait piéger notamment dans une salade de fruits qui était hyper mentholée, je voulais juste apporter une petite touche de fraîcheur, j'en ai mis trop, mais dans une salade d'ananas, vraiment dans des fraises, une goutte, c'est vraiment très bon. Et sinon ça va apporter une touche de frais de menthol en fait à toutes vos préparations, que ce soit une huile pour le corps, que ce soit un bain pour les pieds, que ça soit un gommage, ça marche très bien d'ailleurs avec l'orange par exemple, un menthe orange, ça c'est des choses qui fonctionnent très bien, du citron, voilà, ça va rendre frais vos préparations, c'est assez fort en menthol donc attention sur le dosage, vraiment j'insiste, il ne faut pas en mettre de trop parce que sinon ça a tendance à être vraiment très fort. Et ne pas mettre bien sûr dans des huiles démaquillantes, etc. Il ne faut pas approcher des yeux et à mon avis sur le corps, enfin dans une préparation corps ou visage, c'est vraiment très très peu en dosage. On va terminer avec un petit DIY que je fais régulièrement qui est un assemblage de plantes sèches dans un sachet de thé pour me faire des saunas. Donc qu'est-ce que je fais? En fait j'ai acheté des plantes sèches. Donc vous avez vu sur ma photo que j'en avais plusieurs pots. Là je vous ai pas tout sorti. Du calendula par exemple, donc il se présente comme ça. De la lavande, qui est bien pour les peaux mixtes, à grasse, irritées, etc. De la camomille, qui va calmer, ce sont des fleurs de camomille. De la mélisse, qui va être calmante aussi, qui va être adoucissante. Des bourgeons de rose, souvent pour le parfum et aussi pour le côté un petit peu hydratant, etc. C'est mon pot préféré, je pense, j'en achète toujours une grosse quantité. Ça sent tellement bon. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ces plantes séchées? Alors, tout d'abord, vous pouvez faire comme moi, prendre des sachets défiltratés, moi c'est les Kusmi, et je vais mettre dedans un mélange de plantes qui va me permettre de faire un nettoyage vapeur en fait. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais mélanger de la lavande, du bouton de rose, du calendula, de la camomille, de la mélisse. Je vais mettre une petite cuillère à café de chaque. Je vais fermer mon sachet juste comme ça. En fait, je rabats juste ce qui dépasse à l'intérieur pour le garder un petit peu fermé. Et je vais mettre ça dans un grand bol ou un grand saladier. Je vais mettre de l'eau frémissante sur le dessus. Je vais laisser un tout petit peu infuser et ensuite je vais couvrir ma tête d'une grande serviette et je vais rester au-dessus de la vapeur pendant 10 minutes. Ce qui va faire que ça va ouvrir vos pores et qu'ensuite vous allez pouvoir nettoyer votre peau en profondeur, extraire les comédons s'il y en a besoin sans vous abîmer la peau, nettoyer votre peau en profondeur et faire suivre d'un masque, d'un gommage, de vos soins. Ça va vraiment amplifier l'action du masque, du gommage, de tout ce que vous allez appliquer ensuite. Et c'est quelque chose que je fais tous les 10-15 jours et qui vraiment est très efficace je trouve, surtout quand on fait suivre d'un masque nettoyant,
d'une huile ensuite qui va vraiment purifier mais aussi hydrater, apaiser, etc. J'aime beaucoup beaucoup, ça rend la peau vraiment très propre, je trouve. Le fait d'ouvrir les pores, c'est important pour vraiment nettoyer votre peau en profondeur. Donc j'ai pas choisi ces plantes au hasard, bien sûr, de la lavande parce que ça correspond bien pour les peaux mixtes, du calendula qui va être plutôt anti-irritation, qui va calmer, etc. Moi j'ai une peau qui est mixte à grasse, là elle a tendance à devenir grasse avec le temps, mais qui est aussi sensible, qui est aussi sujette à la coupe rose, donc il faut que je trouve toujours l'équilibre entre purifier et être quelque chose d'anti-inflammatoire, d'anti-irritant, de calmant, etc. De la camomille là encore qui va calmer. La rose je la rajoute souvent pour son côté senteur parce que je trouve que c'est vraiment sympa et voilà, je me mets là-dessous. Des fois je rajoute une goutte de menthe poivrée, je respire profondément et je laisse la vapeur ouvrir mes pores tranquillement. J'avais vu ça en fait, ces sachets comme ça chez la Bella Figura qui vend ça, qui est une marque organique de luxe et qui vend les 4 ou 5 sachets, c'est assez cher, c'est dans les 30 € je crois. Alors, moi je trouve que pour 30 € je me suis acheté quasiment toutes les plantes dont j'avais besoin. Où est-ce que je les achète? Dans les herboristeries en général, vous en trouvez dans les sites comme Aromazone qui vendent quelques petits produits. Vous trouvez, il me semble, de la camomille, de l'hibiscus, quelques petites choses. Et sinon, le site du Père Blaise, je vous mettrai ça en barre d'infos. Ils ont toutes les plantes séchées de la création. Vous pouvez vous créer vos thés avec, vous pouvez vous faire vos, comme moi, vos sachets pour sauna. Vous pouvez vous les inclure dans une préparation, genre un gommage. Vous pouvez mettre de la lavande dans un gommage pour le corps, avec de l'huile, du sucre, etc. Vous pouvez faire des macérats. Donc là, j'en ai fait un, mais pas avec des plantes séchées. C'est un macérat, donc il va rester encore 3 semaines comme ça dans l'huile. Donc c'est une base de tournesol qui est une bonne huile pour faire un macérat. Vous pouvez aussi également la faire dans du jojoba, c'est une huile qui est adaptée au macérat. Le macérat c'est quoi? C'est le principe de faire macérer des plantes ou des racines ou là ce sont des gousses de vanille, de la fève tonka, dans de l'huile pendant 2 à 3 semaines à la lumière naturelle pour infuser l'huile. Donc là je vais essayer de me faire une petite huile vanille tonka pour le corps. J'ai fait une petite quantité pour voir ce que ça allait donner. Il doit y avoir peut-être 30 ml là-dedans. Donc là quand je la remue, c'est toutes les graines de vanille qui sont toutes noires et voilà. J'ai râpé ma fève tonka et pour l'instant le parfum est assez sympa, donc j'espère que ça va durer. Je vais bien sûr la filtrer pour enlever tous les petits grains de vanille qui sont en suspension. Et donc dedans j'ai mis une gousse de vanille que j'ai fendue, donc prenez une vanille de bonne qualité, assez grasse et assez avec une gousse généreuse en fait. Donc je l'ai ouvert, j'ai raclé toutes les graines en fait à l'intérieur que j'ai mis dans l'huile, j'ai rajouté les bâtonnets coupés à les mettre infusés et j'ai râpé une fève tonka. Donc vous trouvez les fèves tonka dans pas mal d'épiceries fines, tout ça. Ça sent très bon, c'est un petit peu café caramélisé, c'est très sympa, ça s'accorde très très bien avec la vanille. Et voilà, je voulais m'en faire une petite huile pour le corps, voir ce que ça pouvait donner. Et éventuellement, si c'est sympa, après pourquoi pas construire autour d'autres huiles essentielles pour en faire une huile pour le corps qui soit vraiment parfumante. Voilà pour cette vidéo, je ne sais pas si c'est le concept que vous attendiez d'une vidéo DIY, peut-être vous attendiez à ce que je vous filme une recette, mais honnêtement, j'ouvre mon flacon, je mets mes huiles dedans, à la fin je rajoute mes huiles essentielles, je secoue et hop, j'ai une huile pour le corps. Donc je ne voyais pas trop l'intérêt de vous faire ça filmer, étant donné que c'est pas du tout une recette qui relève de faire chauffer des phases, faire une émulsion, etc. etc. C'est vraiment très très simple, très basique. Posez-moi toutes les questions qui s'imposent, je ne suis pas une professionnelle des huiles essentielles, donc... Bon, je me renseigne sur les sites sur lesquels je les achète, voilà, sur internet. Je ne suis pas du tout une professionnelle, donc je ne pourrais pas vous concocter une recette sur mesure. J'ai déjà du mal à faire les miennes, donc voilà, c'est juste pour vous faire partager un peu ce qu'on pouvait faire de très très simple avec quelques ingrédients. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura un petit peu aidé, et je vous mettrai les recettes de ce que j'ai fait moi en barre d'infos, si ça peut vous être utile. En tout cas, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.